Bonjour, bienvenue sur Titi Goneway. Aujourd'hui, on va parler de deux exercices. Le premier, c'est le développé nuque, un exercice très efficace pour l'arrière, la partie extérieure de l'épaule, qui m'a sauvé moi quand j'avais du retard au niveau de l'arrière de mes épaules, très efficace. Mais aussi, j'ai pu comprendre et apprendre que c'est un exercice qui n'est pas fait pour tout le monde. Donc, première recommandation que je vais vous faire, c'est d'essayer de savoir si vous avez la morphologie. Tout simplement, essayez de savoir si vous avez la souplesse pour vraiment faire l'exercice correctement. Donc, c'est un exercice qui consiste à travailler la partie extérieure de l'épaule, comme je l'ai dit, l'arrière de l'épaule, les trapèzes en principe, la partie latérale, et en second muscle, la partie devant de l'épaule. Donc, c'est un exercice qui est très efficace, mais attention, cherchez à savoir si vous avez la morphologie adaptée pour faire cet exercice, si vous avez tout simplement la souplesse au niveau de vos épaules, et ne le faites pas fréquemment, variez-le avec d'autres. Il y a beaucoup de séances d'épaule, il y a beaucoup d'exercices d'épaule que vous pouvez faire, donc variez-le avec d'autres exercices. Donc si vous voulez le faire vraiment, essayez de ne pas exagérer avec, parce que c'est un exercice à risque quand même, faut le dire, qui peut provoquer un risque sur les rotateurs, sur le sus épineux. Donc n'exagérez pas, mettez pas de charges trop lourdes, adaptez-le avec d'autres, variez-le avec d'autres exercices, et ça pourra vous aider. Donc si vraiment vous voulez le faire et que vous n'avez pas la morphologie adaptée pour cet exercice, descendez pas la barre jusqu'au niveau de la nuque, descendez juste la barre jusqu'au niveau de la tête. Ça va diminuer l'amplitude de l'exercice et ça sera moins difficile pour vous. C'est un exercice qu'on peut faire debout comme on peut le faire assis, mais toujours en respectant les consignes. Les consignes, c'est de garder le dos droit. Descendez la barre plus bas au niveau des oreilles. C'est suffisant pour travailler, pour avoir aussi les bras sur l'alignement des épaules. Et gérez votre respiration. Vous inspirez en descendant et vous expirez en montant. Attention à ne pas frotter la barre sur la partie cervicale, c'est la partie juste qui est collée à la nuque. Donc faites très attention, comme je vous dis, évitez de balancer votre coude, restez droit, regardez devant. Sinon, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire le développé nuque. Si vous n'arrivez vraiment pas à le faire, choisissez à faire le développé militaire tout simplement. C'est deux exercices qui se ressemblent, mais ils sont différents parce que les muscles qui sont prioritaires avec le développé nuque seront les seconds muscles avec le développé militaire. Et les coudes, au lieu qu'ils restent sur l'alignement des épaules, ils seront pointus devant. On aura la poitrine ouverte pour avoir le dos légèrement cambré, et ce qui va nous permettre de pouvoir laisser la trajectoire de la barre quand on le remonte. Et quand on remonte la barre, que ce soit le développé nuque ou le développé militaire, on remonte la barre au-dessus de la tête. Donc c'est pas ici ni là, donc on reste droit et on soulève, remonte la barre au-dessus de la tête. Comme je vous disais, les deux exercices, vous pouvez les faire debout comme vous pouvez les faire assis. Donc n'hésitez pas à respecter la posture, c'est votre première sécurité. Encore une fois, juste un rappel, si vous n'arrivez pas à faire le développé nuque, forcez pas, faites le développé militaire. Une séance d'épaule, c'est l'une des séances en musculation les plus longues. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices qui existent. Cherchez juste les exercices qui stimulent mieux sur vous, les exercices où vous êtes à l'aise aussi, surtout. Donc, prenez votre temps, trouvez vos repères
et n'exagérez pas sur les charges, surtout avec le développé nu. Donc c'était ça pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Gone away.